voici donc à la deuxième édition du Festival des Utopies qui se déroule au Clos de Saint-Égonnec. Festival dédié, comme son nom l'indique, à beaucoup d'utopies mais qui deviennent de plus en plus réalistes grâce à des personnes très dévouées. Donc dédié au départ à l'aide aux personnes en difficulté sur le territoire et aussi sur le territoire breton et du pays de Morlaix. Donc nous venons en aide aux réfugiés, aux migrants, à toute personne en difficulté. Nous venons à leur service pour leur logement, leur habillement, pour la nourriture aussi. Et ce festival est monté par les Utopistes en Action. Oui, allô ? Ça fait un moment que je suis avec l'histoire des qu'on appelle migrants, c'est-à-dire des gens qui voyagent et qui sont réfugiés par la force des choses en France alors qu'ils ne veulent pas y rester. Et puis le problème avec les autres, qui veulent y rester et que c'est pas si facile. Et voilà, j'ai été plusieurs fois bénévole à Calais, tu vois. Avant, quand il y avait la jungle, après quand il n'y en avait plus, cet hiver, j'ai vu le pire, quoi. J'ai vu des gamins qui ont l'âge de mes petits-enfants, 14, 15, 16 ans, qui arrivent d'Érythrée et qui se retrouvent à moins 15. Et toi, tu te retrouves à essayer de leur servir des repas chauds, et t'as la police derrière, après t'as les fachos derrière, je sais plus qui c'est qui est derrière qui, enfin bon, c'est assez dramatique. Et voilà, ça explique ma présence ici dans ce festival. Alors ici, c'est le cloître Saint-Égonnec, pays des loups. Disons que oui, on est en relation avec les gens d'Utopia 56. Voilà, il y a une autre communauté de utopistes aussi vers Roscoff par là, parce qu'il y a eu aussi des entre guillemets migrants qui sont arrivés là-bas en se disant oui, il y a des bateaux qui partent aussi pour l'Angleterre, mais bon, c'est plus long par là-bas. Il y a de tout, il y a des gamins qui arrivent dont les parents sont riches, leur ont payé le voyage et sont prêts à leur envoyer des sous s'ils ont encore besoin après s'être fait virer d'Angleterre et payer à chaque fois le truc. Mais t'en as, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien. T'en as, ils ne savent même pas où sont les parents. Peut-être les parents ils sont morts noyés. Je veux dire, il y a beaucoup de mineurs isolés. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire des réseaux et effectivement les gens donnent et s'organisent voilà. Et pense aux êtres humains, quoi. C'est tout. Parce que c'est aussi tous ces êtres humains, là, quand ils vont grandir, ces gamins, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans la tête, quoi. Si on les aide pas, qu'est-ce qu'on est en train de créer pour le futur, quoi. Et voilà, moi, ça me préoccupe quand même. Nous avons un prix au ras des pâquerettes, comme on dit. Il est à 2 € l'entrée principale et les fonds récoltés sur les buvettes tenues par les Utopistes en Action serviront à financer des transports pour apporter des vêtements et des vivres sur les régions où il y en a le plus besoin actuellement. Instruments qu'on fabrique à partir de récupération, une boîte de conserve, une planche de palette, les gamins font la déco dessus et ils repartent avec leur instrument à la fin. Comme ça. Et voilà, à partir de récupération. Et chaque enfant repart avec sa guitare. Chaque fois, l'idée, c'est de fabriquer son instrument à partir de récupération. Ce qui m'a donné envie d'ici, c'est ma petite sœur qui fait partie du festival, qui m'a dit tu viens, j'ai dit oui. Là, une fois l'atelier fini, je vais aller un petit peu voir ce qui se passe à droite, à gauche. Et voilà, j'ai bien hâte d'en profiter. Ce festival est monté uniquement par des bénévoles. Tout le matériel nous est uniquement prêté, que ce soit des barnums ou des scènes. Les groupes viennent aussi gratuitement jouer. L'idée du chapeau vient de nous pour les remercier quand même pour leur déplacement. Nous nous sommes rendus compte que depuis plusieurs années, les gens étaient de plus en plus dans le besoin. Nous avons décidé de leur venir en aide par l'apport de vêtements, de nourriture, de logement. Nous faisons aussi des distributions de vêtements par transport sur Calais, Grande-Sainte, Paris, Port de la Chapelle.
tant qu'il y aura besoin de nos services, nous serons là. Du hast noch keine Frage gestellt. Du musst mir eine Frage stellen, damit ich dir antworten kann. Pourquoi aujourd'hui ici Je viens de la Suisse et je suis arrivé en Bretagne pour jouer avec les barons de comptoir pour ce festival. Les utopistes, enfin, je dois dire quand même pour eux qu'ils font des trucs très concrets tout au fil de l'année, là, amener des camions à Calais et compagnie. Donc voilà, écoute, on est là pour ça entre autres, pour soutenir ce genre de... Voilà, là, au moins, d'initiative. Là au moins ça cause, j'ai envie de dire. Surtout les camions de fringues, couverture et compagnie, enfin bref, tout ce dont ont besoin les gens, quoi. Les réfugiés entre autres. Les chaussettes, voilà. Bon voilà, si tu veux, voilà, ça cause. Je sais pas combien de camions sont partis là-haut, genre 5 ou 6 camions je crois, bref. Bon voilà, c'est concret et on est là voilà, pour soutenir tout ça. Ouais. Tu vois, ça c'était officiel ça. Tu vas prendre le 6,5 quoi. C'était quoi la question? Putain mais aidez-moi, là j'ai plus rien à dire en fait. C'était quoi la question? Le côté solidaire en fait, toi, le côté supplément d'âme des Bretons en fait par rapport à ça, on serait un peu plus solidaire que les autres. Enfin, je sais pas, moi j'ai du mal à dire tout le temps les Bretons ceci, les Bretons cela, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont machin. En fait, c'est pas vrai du tout, quoi. C'est juste des gens, c'est une catégorie de gens et ça n'a rien à voir avec la Bretagne ou je sais pas quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Quand même. Moi, je suis arrivé ici pour 4 semaines. Voilà. Et ça fait 3 ans que je suis là parce qu'en Europe, pour moi, j'ai trouvé un paradis. Ça existe encore, l'accueil et la solidarité ensemble, en fait. Comment tu dis? La solidarité. Il fallait que ce soit Dan. Là, c'est parti. T'as du recul, toi, Dan. Qui m'a pas payé? D'ailleurs, je sais pas où il est passé, moi, le capitaine. Normalement, il devrait être là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Les Utopistes en Action se sont rendus compte par leur travail qu'il y avait de plus en plus de besoins. Nous avons décidé de rester là pour eux et nous défendrons toujours les gens les plus faibles, les plus en difficulté et sans jamais abandonner le fait que les pouvoirs publics sont souvent la cause de leurs besoins parce qu'ils leur viennent très rarement en aide. On bosse aussi en collaboration avec d'autres associations, comme les Restos du Cœur, comme les Chiffonniers de la Joie, comme le Secours populaire et d'autres que j'oublie certainement. Mais depuis 2 ans, nous travaillons beaucoup avec eux, en très bonne entente. Et nous avons beaucoup d'aide parmi la population. Et ça a toujours été comme ça, par contre, ça depuis des décennies, la Bretagne, qu'elle soit profonde ou côtière ou citadine, nous ont toujours beaucoup aidés. Et toutes les associations sont contentes en général de la population qui apporte énormément de dons et de services et de temps aux personnes en difficulté. Et ça nous aide énormément aussi. Le fait que ce soit une cause juste, les pouvoirs publics nous acceptent quand même l'aide qu'on apporte aux gens en difficulté. Et ça marchera toujours entre associations. Et certaines personnes des pouvoirs publics sont aussi très à nos côtés. Mitraillette, abattit alors mon ami, celui qui a pointé son arme, s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas. Nous avons 43 mai hier, une palanquée d'artistes attachés à la cause humanitaire. Donc il y a des artistes en tout genre, artistes peintres, photographes, sculpteurs, chanteurs, groupes de rock. Je suis venue au festival pour exposer parce que le Festival des Utopistes me tient particulièrement à cœur pour ses idéaux
humanitaire et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc je préfère exposer ici plutôt qu'ailleurs en fait. Voilà. Et c'est des gens super sympas, c'est un endroit agréable. Le village est un peu comme un village de contes de fées, c'est vraiment une belle journée, un bel endroit. Il y a aussi des artisans d'art, beaucoup, un marché artisanal et alimentaire. Alors, moi du coup, j'ai un petit troupeau de 10 chèvres et je fais du fromage de chèvre, je fais de la confiture au lait de chèvre et je suis en train de travailler sur le savon au lait de chèvre. Et à côté de ça, je fais des tisanes, je couds, donc je fais des petits sacs, des choses comme ça. Voilà. Je suis à Guerre-l'Esquin. À Guerre-l'Esquin. Les gens viennent à nos réunions s'impliquer énormément pour la cause humanitaire. Et ils sont là avec nous, à nos côtés, depuis cette deuxième édition. Et nous avons l'intention d'en faire une troisième et ils seront toujours là. Je suis d'origine gabonaise, j'ai grandi un peu partout en France, je me suis arrêté en Bretagne. Les Bretons sont sincères, c'est un discours clair. Ils sourient pas beaucoup, mais quand ils sourient, c'est bon, quoi. Voilà. Donc j'ai suivi une formation en hama, c'est un massage assis japonais, chinois, japonais, enfin tout est chinois. Hein. Je pratique le massage bien-être que mon arrière-grand-mère faisait, quoi. Et donc je le fais ici, chez moi, à Saint-Égonnec, dans mon cabinet. Pourquoi je suis venu? Parce que j'ai eu une bonne communication déjà avec mes nouveaux copains, là, et une bonne énergie qui se partage. Et du coup, quand ils m'ont dit viens aux utopistes, j'ai dit si vous allez là-bas, c'est que ça doit être bon. Alors. Et puis on est tous ensemble, alors. Bon esprit. Là. Moi je suis là déjà pour rapport en soutien au Festival des Utopies et de tout ce qu'ils font en fait pour les immigrés. C'est ma première volonté. Je suis musicothérapeute. Je travaille à l'hôpital de Morlaix avec des enfants autistes et puis aussi avec des adultes. Bon, on peut soigner pas mal de pathologies. Le stress, l'anxiété, le manque de sommeil, des tensions, le fait de lâcher prise fait que de toute façon avec les vibrations, le corps il se relaxe, il se pose, il prend du poids, il a le contact avec la terre. Le Festival des Utopies, il ne faut pas les louper parce que là ce sont que des bénévoles, ils sont super sympas, ils ne se la pètent pas. En fait on fait, voilà. On propose un accompagnement pour découvrir les couleurs, les vêtements qui correspondent, qui vont révéler l'être profond. Et c'est un outil de connaissance de soi qui utilise les couleurs, les formes et les matières des vêtements. Et je suis aujourd'hui sur le Festival des Utopistes. C'est la première année que je participe et je suis au sein du pôle bien-être et médecine douce avec un collectif qui s'appelle Être bien, être soi, qui a vu le jour en mars de cette année. Plein de belles activités pour nous faire pétiller les cellules. Moi je trouve que dans l'ADN breton, il y a un ADN particulier du partage, de se rassembler, de mobiliser les forces pour organiser des choses ensemble. C'est un truc que j'ai pas vu dans d'autres territoires. Même, je vais dire que c'est particulier au Finistère.
on dirait que comme ils sont loin de tous les gens, eh bien ils se regroupent entre eux pour créer des choses qui existent nulle part ailleurs. Et donc il y a ce festival aujourd'hui, j'ai déjà participé à d'autres manifestations depuis 8 mois que je suis là, de ce type-là, dans des endroits on se dirait c'est complètement perdu et en fait les gens viennent et voilà, ça pousse, les choses poussent, se font, se réalisent et je trouve ça génial. Après une super journée sous le soleil, les concerts du soir commencent puisque voilà, le jour est en train de décliner. On va avoir de super groupes qui vont passer tout au long de la soirée jusqu'à très tard cette nuit. Et on a hâte d'avoir toute une foule de personnes à venir nous rejoindre. La population à laquelle on vient en aide vient de tous horizons. Et ça peut très bien être votre grand-mère, votre voisin, votre voisine, votre cousin ou le mien. Et ils ont vraiment besoin de notre aide. Et sans nous, ils seraient encore plus dans la merde qu'ils ne sont actuellement. On sème ce qu'on récolte, nos paroles, nos actions et la graine de la révolte. S'abreuve dans la passion, dans nos veines, se déchaînent des flots en tourbillon qui t'entraînent. Tissant la laine d'un cristal en vibration et c'est pour ça que j'écris. La plume est un pouvoir, loi de magie. Frappe du poing sur le comptoir pour tous les non-dits. Sur les connaissances de savoir, rétablir la vérité que tous les enfants puissent voir. Des faces cachées, des humains, notre histoire, pour enfin clarifier nos véritables pouvoirs. Toute voile levée, sur l'origine il faut y croire, à l'universalité. Tellurien, viens t'asseoir, écoute que coûte. Restons gardiens de nos esprits et de nos âmes, yo. Et vive les fleurs, dites-le avec le cœur. Yadi dam dam dedo, yadam di dam de, yadi doa, et goutte à goutte, et on trace nos routes, et on vit nos vies, et on danse.